Eh bien, de retour sur ces plateaux, Monsieur Gabriel Mokia, le chef de l'État l'a dit dans son discours quand il s'est adressé à la nation pendant les fêtes de fin d'année. Il a bien dit que cette conférence de paix, de sécurité et de développement pour le Grand Kivu n'est ni un espace pour partager les pouvoirs, ni un moment pour revoir la constitution de la République démocratique du Congo. Je pouvais être d'accord avec lui si, seulement si, il avait dit l'opposition, les forces vives de la nation, pendant 1 mois et demi, on se prépare maintenant, on doit s'affronter avec les pays de l'Afrique centrale, sous l'égide des États-Unis d'Amérique et de la Russie. On fait une mini table ronde entre nous tous. On doit maintenant élaguer point par point concernant entrer et sortir du pays démocratique Congo par des pays voisins. J'allais être d'accord. Je dis maintenant, c'est une conférence où nous allons pointer les doigts à ceux-là qui entrent ici nuit et jour. Nous allons dire aux États-Unis d'Amérique, moi je vous ai demandé d'entrer par la grande porte. Vous allez produire l'or, les diamants, les coltans, tout ce que vous voulez ici. Les pyroclomes, mais laissez les Congolais d'envoyer les autorités congolaises de commencer à arrêter les autres frères, les remplir dans des prisons, parce qu'ils ont travaillé avec Mobutu, ils connaissent beaucoup de choses ici. Maintenant, nous pouvons régler les problèmes dans sa globalité. Les problèmes de Mbororo, tout ça va régler les problèmes dans sa globalité. Je crois que ça devait être une conférence où ce n'est pas pour le partage de pouvoir, comme vous venez de dire. Tandis que une conférence où on est à genoux devant Kunda pour avoir pris Mouchake et il est tout prêt pour prendre Saké qui est aujourd'hui protégé par la Monique. Il dit, CNDP, nous allons quitter si vous ne voulez pas cesser. Et il rentre. Oh, nous allons quitter. Si on parvient maintenant à les convaincre, la délégation de Kunda d'y rester jusqu'à la fin de la conférence, vous croyez qu'ils vont rester pour regarder vos beaux yeux ou bien pour regarder les gens qu'ils ont malmenés à Mouchake? Maintenant, ils vont poser des conditions. Mami Bwanda, ils vont poser des conditions. Nous voulons avoir le poste de Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Nous voulons être gouverneur de la Banque centrale. Nous voulons prendre ceci. Maintenant, nous allons camper que dans nos positions en restant vers Rutshuru, vers Massissi, là où nous sommes familiers. Vous n'allez pas les déloger. Sinon, nous quittons ces assises, nous quittons cette conférence. Vous serez obligés d'obéir, de respecter ça. Tandis que nos frères qui ont eu des petits problèmes ici, en son temps, parce qu'on dit que le pardon est nécessaire, les édits Kapende Koso refusent leur pardon. Avec les lettres à Mangasé Koso refusent leur pardon. Mais Kunda qui est en train de tuer, il a tué autant de militaires que nous avons vus dans l'Internet. Hein. Le gouvernement reconnaît, tout le monde a reconnu, c'est pourquoi on a stoppé son avancée avec des négociations. Il va négocier comme ça, bêtement. Dit, pour qui vous voulez prendre les Congolais? Des bêtes. Vous connaissez les négociations là. Bon, alors, maintenant, moi je me demande, je dis même à Vital Kamerhe, maintenant vous voulez négocier avec qui? Le Nord et le Sud Kivu, est-ce qu'il y a un problème? Moi je voudrais, parce que vos amis que vous avez invités ici ont pris fuite. Ce qui est normal, quand on ne défend pas la vérité, on voit la tête des mots qu'on est obligé de fuir. Ça, je le confirme devant notre peuple. Toute personne que vous invitez, il fuit, parce que moi je vais les regarder d'abord dans les yeux. Ils défendent quoi? Professeur ou quoi? Ce ne sont pas des professeurs. Restez à l'université, donnez cours. Laissez la politique pour le moment à Mokia. Parce que vous êtes en train de liquider. Vous avez commencé à vous associer avec les liquidateurs de notre territoire national. Il faut expliquer. Entre les Nandais et les autres, quel est le problème qu'il y a au Sud Kivu? Avant l'entrée de l'AFD dans notre pays, est-ce qu'il y avait des problèmes? Il y a eu des problèmes, mais même ils ont tué les présidents là-bas à Biariman. Maintenant, comme il y a eu 800 000 morts de ce qu'ils appellent le génocide, maintenant on a déversé ces gens-là dans notre territoire national à la demande de cette fameuse communauté internationale qui avait créé la Troïka dans notre pays. Où pour obtenir des visas, c'est très difficile jusqu'à aujourd'hui. Alors, que dire de l'absence du Rwanda alors qu'il y a le Burundi et l'Ouganda qui sont là? Si
l'absence de Burundi, Ouganda et Tanzanie et Ouganda. Mais je vous ai tout expliqué ici. Ils vont négocier avec vous, vous êtes à position de faiblesse. Et ils sont en train de se servir. L'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole de l'Uturi avec les bois de l'Uturi. Le Rwanda est en train d'exploiter tout au long de l'Est là-bas, il est en train d'exploiter tous les produits que je vous ai démontrés ici avec Kunda, l'Amérique et tant d'autres pays, y compris la Belgique que j'aime. Maintenant, ils vont venir faire quoi ici dans notre territoire national? Pourquoi on n'arrive pas à harceler les militaires, les rebelles burundais qui sont dans leur pays? Parce que c'est ça les importants, ce sont des petits pays pauvres. Un petit pays comme Kassangoul. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de spécial? Mais le Congo est grand. Est-ce que vous mesurez? Le Congo est plus grand que l'Europe. Si vous regardez les massacres commis dans notre population, le Rwanda c'est 8 500 000 habitants. Mais il y a eu plus de 7 000 morts qu'ils ont tués ici. C'est toute une république. Mais ça, ce n'est pas un génocide. La communauté internationale ne prend pas en considération les morts gratuites des peuples congolais. Mais la communauté internationale se craponne que derrière le Rwanda parce que on envoie le Rwanda pour aller voler. Puisque nous, les Congolais se taisent. Les Rwandais parlent. Les Rwandais, non. Pour le moment, les Rwandais ne parlent pas plus que Mokia. Dès que j'aurai les moyens, je vais sillonner le monde pour parler. Parce que vous attendez. Quel est ce débat qu'on peut faire plus que ce que je souhaitais faire avec vous ici? Les Rwandais font des lobbying partout. Les Rwandais, ils sont partout. Ils ont donné leurs femmes à Kofi Annan, à tout le monde. Donc la deuxième femme de Kofi Annan, c'est une Rwandaise. Ils ont donné leurs femmes partout où on traite les gros dossiers du Congo. Le Rwanda est associé à tout. C'est normal, vous avez raison. Voilà que vous êtes aussi intelligent. Ils ont raison. Mais chez nous, nos femmes, nous les soldats, à n'importe qui ici, tout ça, la Monique et tout ça. Or, la Monique devait nous aider. C'était le rôle de la Monique aujourd'hui, de faire bouter dehors tout fauteuil des troubles à la République démocratique du Congo. Donc, ils sont venus prêter main forte et les pays payent des millions de dollars par jour. Ne croyez pas que cet argent-là est gratuit, même si c'est la communauté internationale qui paye. Tout est enregistré au niveau de la dette extérieure. Vous rêvez ou quoi? Hein? Et l'ONU est en train aussi de faire du commerce. À travers ces gens qu'on a envoyés, les 17 000 militaires qui sont... Vous croyez que la communauté internationale qui nous livre comme ça 17 000 militaires sous forme de l'ONU? Mon cher ami, est-ce que moi, j'ai encore le droit de toucher une arme ici? Mais comme c'est flou, la partition du Congo est là, les Tutland, mais ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Si nous décidons aujourd'hui de créer les Congophones, nous avons le droit, Mokia avec ses amis, les Congophones, nous allons prendre une partie de Rwanda, nous sommes là, nous allons résister avec nos militaires, les Congophones. On va demander aussi les postes les plus élevés, vice-président de la République, Premier ministre au Rwanda et tout ça, les Congophones. Je crois qu'il faut qu'on arrive. C'est pourquoi j'avais dit, si nous, on avait gagné les élections, c'est du tic au tac. Mobutu faisait du tic au tac. La Zambie envoie déjà pour bouger un coin, Mobutu envoie des hélicoptères, les avions pour aller bombarder. C'est pourquoi on respectait la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avant l'entrée de la formation des pouvoirs 1+4, c'était le 30 juin 2003, n'est-ce pas? Avant le 30 juin 2001. Chaque matin, les avions survolaient la ville de Kinshasa. Les avions de combat. Moi, je dis, oh, le Congo aujourd'hui est garanti. Celui qui va oser de bouger quelque part ici, dans un coin de la République, sera bombardé. Mais ces avions ne font aucun mouvement. Pourquoi ce silence est complice? C'est ça ma curiosité. Quand on est un homme politique, aujourd'hui, je dis que personne ne pourra m'appeler M. Mouka. Nous allons parler des affaires de l'État avec intelligence, avec précision. Les avions, là, ça est où? Pourquoi ne pas monter dans les collines, aller bombarder où se trouve Kunda? Et comme nous avons des spécialistes dans l'armée, je crois, moi, à une journée, nous pouvons bombarder Kunda et entrer là où il est. Alors, pour vous, il ne fallait pas convoquer cette conférence sur la... Ça, Zoruge, madame. Vous ne regardez pas les gens qui ont convoqué cette conférence. Atreus se conteste. Heureusement que nous ne sommes pas concernés. Heureusement que jusqu'à un jour, nous allons nous prononcer sur cette fameuse conférence. C'est moquer des peuples congolais.
Pourquoi on a laissé nos frères capoter dans les prisons? On arrête. Tout militaire bien formé est obligé de mourir ou d'être en prison. De quel droit? Donc il y a complicité. Il y a complicité. Et puis, moi je ne peux pas arrêter un juge puisqu'il a rendu une décision contre moi. Moi-même j'ai un problème de maison ici. On a rendu des décisions criminelles contre moi. J'ai dit, nous allons auprès de notre juge supérieur. Mais comment, même des fois un juge rend une décision en faveur de tel, on arrête le juge. Est-ce qu'on peut arrêter un juge? Un juge de premier degré, il rend une décision. Moi, j'avais dit à un autre juge, tu as rendu une mauvaise décision. Moi, j'avais raison dans cette affaire. Je fais appel et j'avais gagné. Le juge était... Quand il me voit, oh, mais c'est moi qui ai bonjour. Je dis, oui, bonjour. C'est ça, c'est ton degré. Il faut apprendre encore les droits. Moi, j'ai me crucifier quelqu'un comme ça, je rigole avec toi. Mon cher, il faut apprendre les droits. Mais aujourd'hui, on est tenté de nous prendre comme les petits enfants. Vous ne voyez pas que le pays, on est tenté de nous prendre comme les petits enfants. L'union fait la force, dit-on, Madame Mami Bouanda. Nous avons des éléments capables que Mobutu a laissés ici. J'avais soulevé, faisons une conférence sécuritaire, une table ronde de sécurité dans notre pays. Laissez-nous amener les éléments qui sont restés ici, qui sont indésirables. Ils doivent devenir désirables dans notre pays. Enrôler les degrés de force dans l'armée, ceux qui sont fatigués au moins, oui, avec les documents de médecins, mais faisons un effort avec eux, nous allons déduire. Parce qu'ils connaissent, pendant 32 ans, ils connaissent la sécurité du Congo, ils connaissent tous les coins de la République démocratique du Congo. Pourquoi on doit les mettre, comme disent les musiciens, les pémbéniser? Pour donner importance aux Rwandais et même d'aller se battre contre les Rwandais. Est-ce que c'est catholique? Je dis non. Même ce mot qui a les pouvoirs de Kigali demande que les Interamwe soient transférés au Rwanda pour qu'ils soient jugés. Qui va les transférer? Ils n'ont qu'à s'adresser à l'ONU. L'ONU a des avions. L'ONU est capable de convoquer tous les pays du monde pour donner même 10 000 avions. Puisque ce sont les ex-FAR qui créent l'insécurité. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo qui avait amené les ex-FAR ici? Ou les Interahamwe ici? C'est une question qu'il faut répondre à ceux-là qui défendent les Interahamwe, qui défendent les Rwandais, ou les FDL. Ces gens étaient venus en 1994 lors de la mort d'Abiyarimana. Dicté par la communauté internationale. Mobutu a été large. Il dit, bon, d'accord, comme vous avez demandé, ça sera qu'un petit temps et tout le monde va rentrer chez lui. Mais comment maintenant ils ont laissé perdurer la situation? Ils commencent à tuer le Congo pire que de 800 000 morts au Rwanda à 7 millions de morts dans notre pays. Qui ne pose pas problème. Mais on parle de génocide, on fait le génocide, on fait ceci. Mais chez nous, les 7 000 morts, 7 millions plutôt de morts des Congolais, qui pourront les payer? La mort d'un Français ou d'un Belge, ça fait trop de tollé dans le monde. Mais la mort de 50 000 Congolais, c'est rien. Est-ce que nous sommes des animaux? Monsieur Mokia, il y a quelques questions ici. Il y a Trésor Yime qui habite Matete. Il dit que cette conférence n'aboutira à rien. Il faut utiliser le bâton. Il y a monsieur Papa Mokia. Bonjour. Pourquoi vous laissez les Tutsis négocier comme des Congolais? L'implantation de l'empire Tutsi au Congo, Boti Kate et Salama, de la part de monsieur Ali Ngaba. Il y a une madame Papa Mokia, Lobana nous Ponanzela na Bisoya, PDC, le matin, Nzela et Baby. Monsieur X, en tout cas, nous sommes au bout, Papa Mokia. Maintenant, nous voulons voir clair, dis-le. En général, ils ont posé des questions qui ont déjà trouvé des réponses à tout ce que moi je vous ai dit ici. Tu vois, ça ce sont les vrais Congolais. Pourquoi associer les Tutsis dans les fameuses négociations de l'Est? Ça n'a rien à voir avec les Tutsis. Pourquoi ne pas les amener à faire leurs propres conférences nationales souveraines ou quelle conférence là-bas, San City ou quoi, au Rwanda? Comme ça, les Interahamwe, les FDLR et tout ce qu'on réclame à notre pays, c'est les Rwandais. La Monique avec ses 17 000 hommes peuvent aller désarmer ces gens. On ne tue pas au Rwanda, on tue ici au Congo. On tue qui? Mais non, on tue les Congolais parce qu'on trouve que le Congolais... La théorie là, c'est quoi? On est en train... C'est l'implantation des Juifs. C'est ça qui s'est fait au Congo. On est en train de tuer les autochtones pour les remplacer par les Rwandais. Comme ça, au moment opportun, pendant les élections, leurs fils ou ceux qui sont ici, allez, seront votés massivement à l'Est par leurs propres frères. Si moi je me présente là-bas, je n'ai pas les morphologies, je dis non, ça ce n'est pas notre frère. Moi je dis ça c'est notre terre. Je dis nous avons déjà conquis cette terre et vous n'avez pas droit. Voilà ce qui se passe. Mais ça c'est la communauté internationale. Moi je trouve ceci.
Si le Congo n'est pas capable de faire ce que nous demandons, ce que l'autre a demandé, il faut aller conquérir la paix par les armes. Mais Joseph Kabila lui-même avait dit, non? Les bateaux et la carotte. Mais maintenant, il va utiliser les bateaux. Il a commencé avec les bateaux. Ça a capoté. Mais pourquoi il a fait le recul? C'est comme ça. C'est pas comme ça. La Constitution ne lui dit pas ça. La Constitution est claire. Quand vous lisez l'article 74 de cette Constitution, la Constitution est claire, madame, et que moi-même, moi qui parle ici, je ne peux pas m'hasarder de bafouer ce que le peuple a mis à ma disposition, ce petit livre ici. L'article 74 dit prestation de serment des chefs de l'État. Pour être chef de l'État dans ce pays, vous devez passer là-bas, vous êtes devant toute la nation. Et vous prêtez serment. Et ce serment est prêté comment? Moi, élu président de la République, je jure solennellement devant Dieu. Monsieur Lamé, on ne joue pas avec le nom de Dieu. Moi, je n'ai jamais juré devant Dieu. Quand vous jurez devant Dieu et vous causez du tort, vous faites des choses qui sont contraires, ce n'est pas à cette journée que Dieu pourra vous punir, non. Dieu, il est maître de temps et de circonstances. Sa colère est lente. Mais il finit toujours par agir. Les Américains jurent devant Dieu avec leur Bible. Devant Dieu et la nation. Donc les mots qui consort. Nous sommes la nation. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. C'est ça, l'indépendance. Nous avons hérité notre indépendance. Nous avons eu notre indépendance en 1960. Après le retour de nos vieux, les Néndés qui consortent à la table ronde de Bruxelles, nous avons, le roi Baudouin est venu ici pour nous octroyer notre indépendance avec comme premier ministre Lumumba et président de la République Kassavou. Ils ont formé un gouvernement. Même si cela a capoté, il y a eu des gouvernements celui qui doit nous gérer doit maintenir l'indépendance de notre territoire national, le Congo. De sauvegarder l'unité nationale. Avec une arme à la main. L'unité nationale, pendant 32 ans que Mobutu nous a légué ce pays, qui gardait, nous on a étudié sous le régime de Mobutu, on ne voyait pas ce qu'on est tenté de voir aujourd'hui. Sauvegarder l'unité nationale. L'unité nationale est bafouée. Chacun est tenté de prendre les petits morceaux de l'unité nationale. Donc, nous avons droit à se marier qu'avec les femmes qui sont de l'autre côté. Si vous voulez aller prendre une femme vers Goma, vers Rutshuru, on va dire non, mais c'est moi qui ça, c'est une Rwandaise. Les Rwandais se marient qu'avec les Rwandais. Nous en avons vu l'expérience. Moi, j'ai vu cette expérience à 86. J'avais une copine rwandaise qui travaillait à une banque. Mais, cette fille-là, vous pouvez parler avec... Oh non, moi je suis avec toi. Mais en réalité, son vrai mari, c'était un petit Rwandais. Un jour, on s'est croisé à Kitambo, j'ai dit, ah bon? Donc vous vous aimez qu'entre vous. Tout ce que tu me disais, si chérie, j'étais mort, que c'était un Rwandais qui était ton mari, avec qui vous avez commencé à faire les enfants. Une Rwandaise, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas. Mais M. Moké, il faut faire la différence entre un Kivoussien et un Rwandais. Aujourd'hui, on est en train de tuer les Kivoussiens. Comment on va faire la différence? Parce que les Kivoussiens sont en train de perdre. Décapités comme ça, on est en train de les remplacer, faire les plantations des Rwandais. Je continue ma pour terminer par là. De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits et de la personne humaine. Comment aujourd'hui, quand quelqu'un brille dans l'armée ou dans l'administration publique, on fait tout pour l'arrêter et le mettre en prison? Donc on veut éliminer l'intelligence du Congo. Ceux qui sont intelligents, qui peuvent construire réellement ces pays et non reconstruire comme les mensonges que nous avons vécu depuis longtemps jusqu'à ce jour. Où les trous, comme a dit mon fils là, il y a des routes qui ne sont pas en bon état dans notre pays, mais les gens font des discours tous les jours pendant que les routes regardent. On ne gère pas un pays avec les discours, on fait les discours et l'application sur le terrain. Monsieur Mokia, si Kundabatouar est participé à cette conférence, quel bénéfice allait tirer le Grand Kivu? Voilà, les bénéfices qu'allait tirer... S'il vous plaît, monsieur Mokia. Bonjour, monsieur. Allô, on vous écoute. Bonjour. Bonjour.
On vous écoute. Oui, je m'appelle Jota, je suis... Je voulais poser une question à Papa Monkia. Il vous écoute. Nous savons bien que la conférence ne va pas tenir. Bon, nous voulons faire la conférence. Il propose quoi aux Congolais pour que la paix revienne au Kivu? C'est ça ma préoccupation. Merci. Merci, monsieur. Je peux répondre? Je vous en prie. C'est très simple. J'avais dit, pour que la paix revienne au Kivu, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de mieux. Regroupons-nous entre nous-mêmes ici, avec une partie déjà sérieuse de Kivu. Parce que l'ennemi est déjà dans le Kivu et ici, dans la capitale. Nous nous regroupons entre les Congolais. Nous allons voir maintenant nos erreurs. Nous faisons la réconciliation nationale. Nous faisons sortir tous les militaires qu'on a arrêtés par la haine. Et nous respectons les termes et les objectifs de la transition que nous avons eu au niveau de l'Afrique du Sud à Sun City. La réconciliation nationale. L'amnistie générale, tout le monde doit rentrer, même ceux qui sont à l'étranger doivent rentrer dans notre pays. Et nous allons examiner maintenant les problèmes de Kivu avec intelligence. Crois-moi, nous allons prendre l'armée qui est là, silencieuse, partout ici en Afrique centrale. Nos militaires sont éparpillés parce que par manque d'un vrai leader qui doit les regrouper pour participer au métier de l'unité nationale. Nous allons nous associer avec tous ces militaires. L'argent qu'on est en train de changer, jeter ailleurs, tout ça doit servir à la paix des militaires et des policiers pour les métiers de l'unité nationale. Nous nous mettons autour d'une table. Nous allons tracer des lignes. Crois-moi, Congolais, au bout d'un mois, nous confectionnons une armée unique composée de tous les techniciens des brevetés d'état-major qui sont ici, qui nous regardent, qui nous appellent. Et nous allons entrer dans les Kivu. Pas question de gens brassés, venus de Rwanda, quand vous faites un programme pour attaquer tel coin, et ils disent à leurs frères, nous allons entrer dans tel coin, et on arrive dans cet endroit avec surprise. Je crois que nous allons créer une armée moderne. Et il n'y aura pas beaucoup d'États, le Rwanda ne va pas dormir. Mais je vous donne un exemple, mon frère congolais. Les étudiants ont marché ici contre la Monique en son temps, pour les problèmes de l'occupation de Bukavu, je crois. Mais vous avez vu Mbouza Mabé, il avait fait des reprises stratégiques. Mais il est allé jusqu'à la porte d'entrée de Rwanda. C'est ici qu'on l'a rappelé à l'ordre. On est allé le jeter quelque part. Ce ne sont pas les éléments capables qui nous manquent. Moi, je ne peux pas sous-estimer l'armée de mon pays. Je connais la force de frappe de notre armée. Si ce n'est pas la trahison et la haine. Mais l'armée congolaise, je vous dis ici en Afrique centrale, même l'armée de Eduardo de Santos Kodi, c'est une armée très capable. Une armée de dissuasion ici en Afrique centrale. Je ne crois pas. La vraie armée, c'est l'armée congolaise de mon pays. Que je respecte, que je connais pour m'avoir fait grandir ici pendant 32 ans, pendant 40 ans, 50 ans. Donc je sais que cette armée-là, s'il y a l'honnêteté, si ces gens-là sont motivés, mais je crois que nous allons faire des espoirs. On ne va pas faire la conférence. On y va là-bas pour commencer à construire maintenant des routes. Au même titre que le Rwanda. Le carré de gouttes, il avait dit quoi? Au Rwanda, il y a ordre et rationalité. Au Congo, il y a le désordre. C'est-à-dire qu'il y a ordre et rationalité avec quoi? L'ordre, les routes bien tracées, bien construites, mais avec les quotas de Kivu, avec les cassitérites de Kivu, avec les pliocoros de Kivu. Alors, pourquoi nous-mêmes, nous devons prendre nos produits, traiter sur le même pied d'égalité avec ces acheteurs-là, pour qu'ils nous amènent par les B-52 pour venir bombarder les Kivu et Kinshasa? Venez entrer par la grande porte, c'est ça qui nous intéresse. Je vous en prie, monsieur. Alors, vraiment, je suis très satisfait d'écouter mes ce qu'ils ont en train de déclarer. C'est un peuple congolais qui a souci de la population. Ok? Alors, sur l'initiative que M. Moke est en train de soulever comme des exceptions, je crois que monsieur est parti. Ouais. Il est parti malheureusement. Dommage. Vous comprenez? Et cette armée ici, que nous avons connue, que vous ne voyez pas qu'en sautant la vie de Kinshasa, c'était très calme. Nous avons connu Moba 1, Moba 2, Moba 3 aussi, c'est quoi là? Mais si là où l'armée avait quelques difficultés, les vraies autorités zaïroises ou congolaises de Sota, allez là-bas voir les Marocains, venez nous aider. Ou bien prendre les Français. Jusqu'à donner les Français, ils venaient et ils
Ils arrachaient la victoire. C'était une victoire congolaise. Je ne peux pas sous-estimer ça. Voilà, quand on aime un pays, quand on aime ses enfants, quand on aime son travail, on doit se sacrifier pour que son travail puisse réussir, parce que si la société produit, et vous êtes aussi mieux payé. Mais si le Congo n'est pas à paix, mais nous sommes toujours comme ça. Vous allez commencer à manquer de carburant. Mais le fauteuil de troubles, il ne manque rien. S'il faut prendre un avion à quelques minutes, il va se cacher quelque part. Dès que la solution est trouvée, il rentre. Mais ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que moi, je refuse? Je refuse de voir les Congolais comme état des spectateurs devant l'humiliation et devant le départ de leur pays vers d'autres. Le Congo est à tête de partir. Comment, au lieu de donner notre importance à notre armée? Je dis ceci, j'aimerais poser la question à Papa Mokia. Je vous en prie, monsieur. Allô? Allô, on vous écoute. Alors, je dis ceci, hein? Allô? Allô, on vous écoute, monsieur. Je voudrais poser la question à Papa Mokia. Je voudrais savoir, est-ce que Kunda, il est congolais ou rwandais? Et en même temps, je voudrais aussi savoir quels sont les droits qu'il est en train de réclamer. Parce que l'autre fois, j'avais suivi le roi qui disait que Kunda est en train de réclamer. Quels sont les droits qu'il est en train de réclamer? Merci, monsieur. Bon, jusque-là, moi, je ne pointe pas encore les doigts à Roubaix. Jusque-là, c'est Kunda qui a fait sortir sa tête. Nous attaquons Kunda. Kunda n'est pas congolais. Kunda, c'était rwandais de père et de mère. Même s'il a fait semblant d'étudier ici, nous avons aussi des enfants qui étudient partout. Moi, j'ai voyagé ici en Afrique centrale. J'ai vu beaucoup de professeurs et de médecins congolais qui soignent dans des hôpitaux, des grands médecins. Les gens qui donnent les cours, ils vivent de ça. Ils sont mieux payés. Kunda, c'était un opportuniste. C'était un frère à Kagame qui l'avait demandé que laissez vos femmes ici au Rwanda. Et les hommes, vous devez m'apporter des victoires. Les victoires, c'est quoi? C'est l'annexion de Kivu. C'est ça. Ils se battent pour annexer le Kivu. Là où il y a des Congolais, mon frère. Là où nous sommes, on doit annexer notre pays. On a fait une émission avec Babi Mbaye. Il a dévoilé. Allô, monsieur. Bonjour. Tout à tous ceux, je sais que M. Mokapa, on est en train de jouer avec le peuple congolais. Pourquoi est-ce que l'État congolais veut chercher toujours à bouffer de l'argent avec des mascarades, des conférences et tout? C'est clair, Kunda n'est pas congolais. Et le Congolais puisse créer une table ronde en sorte que... Voilà, monsieur Mokia. Je déjà répondu, Kunda n'est pas congolais. Non, la deuxième question de monsieur, les revendications de Kunda. Les revendications de Kunda. Je vous ai dit ici que ce sont des revendications qui ne sont pas fondées. Kunda dit que il fait cela, d'abord, pour que les 40 000 Banyamulenge qui sont bloqués de l'autre côté rentrent ici au Congo. Tandis que les gens de qui vous disent que non, ces 40 000 soi-disant réfugiés qui sont au Rwanda, ce sont des militaires de l'armée rwandaise qu'ils veulent maintenant importer pour faire maintenant dans leur armée de l'occupation plus de 50 à 80 000 militaires. Parce qu'on fait semblant de dire que Kunda a que 4 000 militaires. En réalité, ce n'est pas ça. Et comme les habitants de Kivu refusent la rentrée avec les autorités congolaises de leurs frères et amis qui sont là-bas, ce qui est une bonne chose, bon, Kunda maintenant a pris ça, dit que ce sont des revendications. De l'autre côté, il tient à ce qu'on protège les Banyamulenge. Mais les Banyamulenge sont déjà dans plusieurs articles de la Constitution. On les a dit, j'ai dit au début ici, la coexistence pacifique entre tous les peuples et les ethnies. Mais il y a pas, dans les Bas-Congo, il n'y a pas des ethnies. Dans les Bandundu, il n'y a pas d'ethnie. À l'Équateur, il n'y a pas d'ethnie. Au Katanga, il n'y a pas d'ethnie. Pourquoi ces ethnies-là ne posent pas de problème? Il y a que la minorité, soi-disant, on veut transposer leurs problèmes de Hutus, majoritaires au Rwanda, et Tutsi, minorité au Rwanda. Maintenant, on transpose leurs différentes à la République démocratique du Congo, d'où nous allons commencer à payer les lourds tribus, donc la plus grande facture de 7 millions de Congolais tués gratuitement. Donc, Kunda, c'est un élément nuisible. Et nous devons nous armer, nous organiser militairement. Nous attaquons. Si nous attaquons Kunda, les Mbororo vont fuir l'Est, la province orientale, les Bazoué, là où ils sont. Eduardo dos Santos va retirer ses troupes qui occupent les 6 km
de Gyungo, là où on fabrique, là où Jivel dans le Bas-Congo, à côté de Kouilungongo. Ils ont pris 6 km. C'est l'armée angolaise qui patrouille de ce côté. Nos champs ont été brûlés et ce sont les peuples angolais qu'on a tenté d'éclater là-bas. Et dans les Kaemba, ils finiront par partir et même si on trouve que l'armée congolaise est devenue trop agressive. Voilà comment on gère les pays. Voilà comment nous étions des candidats à l'élection présidentielle. Ce n'était pas pour nos intérêts particuliers. Allô, monsieur, bonjour. Allô? Il est parti. Mais monsieur Moki, on a quelques questions ici. Il y a un monsieur qui dit qu'est-ce qui fait pour que... Bon, je crois qu'il veut savoir pourquoi, depuis l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, les leaders du Grand Kivu n'ont pas parlé. Allô, monsieur, on vous écoute. Allô? Il vous écoute. Si. On vous attend mal, monsieur. Bon, en attendant, monsieur veut savoir pourquoi, depuis l'agression, les leaders du Grand Kivu ne parlent pas. Et puis, il y a monsieur Jolike, il dit, ce serait bien qu'on cultive le terrorisme au Congo pour éliminer les Rwandais ici, en République démocratique du Congo. Monsieur Serge, quel est votre point de vue par rapport à la conférence? Et puis, il y a monsieur Kilek Timo, il vous félicite et il vous demande de tenir une conférence débat pour expliquer au monde entier la cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il a raison. Prendre les armes ou la critique, oui, les Palestiniens sont en train de le faire. Aujourd'hui, George Bush est là-bas au Moyen-Orient. Hein? Ce n'est pas pour rien, parce qu'il a compris que le sang a beaucoup coulé là où est né Jésus-Christ. Où nous prions Jésus-Christ, où nous voulons respecter ce qu'on a dit Jésus-Christ de ne pas tuer. C'est ce que disait, c'est ce que prêchait Jésus-Christ, non? Mais ce sont eux qui arment l'Israël pour commencer à tuer le peuple palestinien. Ils sont en train de résister au même titre que c'est que la question là que mon frère a posée. Et de l'autre côté, faire une conférence débat, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, si vous pouvez encore saisir ça mieux que de faire une conférence débat. Peut-être à une conférence débat, ils vont vous envoyer la police et tout ça parce que les policiers, eux, ils voient que la répression. Mais tandis qu'à majeure partie, ce sont les policiers qui ont monté là-bas à Mouchak, hein, pour rien, gratuitement. Gratuitement. Suite à la complicité de certaines personnes qui se disent congolaises, alors qu'en réalité, ce sont des frères à Kagame. Mais le terrorisme, ça ne fait pas partie de notre culture. Le terrorisme, ce n'est pas partie de notre culture. Même les tueries, ce n'est pas dans notre culture. Il est difficile de voir un Congolais qui va venir tuer un autre. Mais c'est là, les Congolais sont en train maintenant d'apprendre ça aux autres peuples comme les Rwandais. Quand un Rwandais tue ton frère comme ça, si tu trouves l'occasion, qu'est-ce que tu vas faire? À l'Est, les leaders de l'Est ne parlent pas. Non, les leaders de l'Est parlent. Mais vous avez vu Monseigneur Catalico et l'autre là, ont été systématiquement abattus comme ça parce qu'ils défendaient les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, au Kivu, des fois, les gens aiment se taire parce que ce n'est pas possible. S'ils veulent parler, moi je le vois, ils viennent parler ici, il faut des débats avec nous. Ils parlent ici à Kinshasa parce qu'ici, c'est un peu loin de Rwanda. Mais comme les Rwandais, sous forme de ceci, ils sont en train d'entrer ici, nous commençons à être mélangés. Je crains que demain, qu'il y ait l'hécatombe ici dans la ville de Kinshasa. Je ne le souhaite pas, mais les Congolais, nous devons être vigilants. Vous savez, quand on a brûlé les Rwandais ici le 2 août, c'était la conscience. Mais maintenant, ils se sont vengés autrement. Hein. Ça, c'est la vengeance. Si Laurent Désiré Kabila était ici, il pouvait vous dire que non, parce que lui comprenait facilement. Allô, monsieur. Oui, monsieur, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Je salue d'abord monsieur Monkia. Et puis, moi, je ça la patrie, il faut qu'au cas d'un mot, vous boire en moto. Et depuis 3 heures. Oui, monsieur, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question.
Malheureusement, M. Mokia n'a pas compris la question. Je vous ai posé une question tout à l'heure là. Ouais. Et si Kunda Batoire est participé à la conférence? Mais ces gens sont là, non? Lui-même, je parle de Kunda Batoire. Ces gens sont là avec il a envoyé deux une ou trois... délégation. Oui, sa délégation avec tout un cahier de revendications qui sera examiné, je ne sais pas si aujourd'hui, demain ou après-demain, on verra. Mais d'emblée déjà, premier élément, c'est ce que je vous ai dit là. Les retours des réfugiés, soi-disant Banyamulenge, qui sont bloqués dans les frontières. Mais les gens de qui vous disent que ça, ce sont des militaires de Kagame. Lui, il tient à avoir ses rapports dans les Banyamulenge pour commencer à tuer les Congolais. Mais mon cher ami, on vous a déjà inséré dans l'article 10 de la Constitution. Ils sont là, non? Nous avons combattu avec le passé Théodore Ngoé, avec le Jean-Baptiste Bomanza, ici dans les médias, dans l'unique but que cet article-là ne soit pas inséré de cette façon. Maintenant, ils sont là. Les terres, article 9, les terres et les sous-sols appartiennent au Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie. Mais c'est ça. Ils ont déjà gagné. Ils sont tentés d'exploiter. L'État exerce seulement une simple souveraineté. Alors qu'à Sota, ce n'était pas comme ça. Les terres et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Point. Que ce soit la constitution de l'Uruabour, que ce soit la constitution de Mobutu, toutes ces constitutions, même les amendements portés à ces constitutions, les terres et les sous-sols appartenaient toujours à l'État congolais. Mais aujourd'hui, on vous a râpé, on vous a roulé comme les petits enfants. Les terres et les sous-sols appartiennent au Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie. C'est ça notre mort aujourd'hui gratuitement parce que ce n'est plus notre propre terre. Nous nous disputons cette terre avec des étrangers. Armons-nous. Faisons l'union, fait la force. Créons notre trésor. Parce qu'aujourd'hui, les étrangers, nous les avons montré notre trésor. Quand nous avons fait une émission avec les gens de l'AMP, de PPRD, ils ont dit que nous étions que des simples marionnettes. En 1996, on nous a armés à partir de Kigali pour venir troubler l'ordre établi à la République démocratique du Congo. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Oui, je voulais seulement que M. Moka nous apporte un éclaircissement parce que sont à grève, les infirmiers et puis les enseignants étaient en grève, les fonctionnaires ne sont pas payés, mais pour seulement le problème de l'aide, on débloque 30 millions de dollars. 3 millions de dollars. Mais pour l'aide, pour les autres là, il n'y a pas de solution. Pourquoi ça aboutit à quoi tout cela? Monsieur, crois-moi que ce sont les conséquences de l'occupation. Donc, dans tous les secteurs de la vie nationale au Congo, comme il y a l'occupation à l'Est et l'occupation déguisée que nous sommes en train de déplorer, les fonctionnaires de l'État, je l'ai dit, ne verront pas clair. Les militaires ne verront pas clair. Les infirmiers, les médecins ne verront pas clair. Moi, j'amène souvent les enfants à l'hôpital. Je vais rester avec mon enfant jusqu'au grand matin. Mais je vois ce que les enfants font aux infirmiers. L'enfant, il pleure, l'infirmier doit venir ceci. Tout ça. Même des fois, moi-même, je me fâche. On est en train d'embêter ces filles-là ou ces garçons jusqu'au grand matin. Mais en récompense, à la fin du mois, il doit toucher combien? 15 000 francs. Même entre nous, soyez un peu sérieux. La conférence a bouffé 3 millions de dollars, non? La conférence. Je sais que ça ne va rien donner. Ce n'est seulement pour... Sauf que s'ils veulent demander à leur propre frère Kunda de stopper, on va leur donner tout ce que... On va satisfaire à ces revendications. La paix sera une paix précaire à l'Est. Parce que nous autres, dans nos cœurs, nous allons commencer à attendre le moment venu. Il faut finir avec cette histoire. Allô, bonjour monsieur. Je m'appelle Eric Le Sala. Ah. On vous écoute, monsieur. Ok. Papa Mokia. Lelo yo, M. Bemba Azate. Ezande yo. Awa biso tokoma soki olobi, balobi babomi yo. Mais yo toyebi kokota ba prison, babotolo bandako ti lelo bazongisaka te. 1+4 elukeli biso makambo oyo. Oui na no elukeli biso makambo oyo. Lelo bate policier na nzela. Mais yo ayo na boloko makale lemba yo.
Yonde Lobela Biso, Père Biso Likamboy. 2011, Naza, Moussali Nzambe, Yondo, président Papa Kolemba, Pesa, Koropesa Kandati. Le dit que ça va Rwanda, même numéro 1 Mboka. Même numéro 1 Mboka. Banyarugabo, Bizimakara, dans la conférence Bizimakara, Zalaki Kuna, Tolandaki. Donc, Baza Rwanda, Baiko, donc il peut positionner attends une crique là il connaît pas une Zambé attends pas qu'on y côté mais l'eau les oyo mon abisso. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci beaucoup mon frère. Tu dois savoir que ma prison c'est rien par rapport aux multiples morts que le peuple congolais a été de ramasser. La saisie de mes biens, c'est rien par rapport aux maisons qu'on est en train de bombarder sur une si grande partie de l'étendue de notre territoire national. Pour moi, je suis qu'un simple individu. Mais je vous remercie. Nous allons combattre, nous tous, avec vous, jusqu'à ce qu'on va obtenir une table ronde de sécurité dans notre pays, qui doit examiner tous les problèmes. On ne doit pas mettre devant les Rwandais pour commencer à dicter. Non, jamais de la vie. Même s'il faut humilier ces peuples, assez. Vous voyez, vous êtes avec des gens. Moi, il y a mes frères d'une autre province qu'on est en train d'utiliser contre leurs propres frères. Moi, je donne seulement le conseil, ne faites pas ça. C'est lui qui vous utilise pour tuer les originaires des autres provinces. Donc, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. D'abord, tous les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, ils connaissent notre trésor. Dans la Bible, c'est clair, non? Un roi avait montré les trésors en Israël, aux Philistins et aux autres. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il a envoyé un serviteur de Dieu pour lui dire que le roi, tu ne seras plus dans votre trône. Tu as montré les richesses que j'avais données au peuple d'Israël. À tes ennemis, ils viendront prendre. Ils sont arrivés, ils ont pris, ils ont laissé nos amis là, Israéliens, à captivité. Ils ont détruit l'Israël. Tout le monde a quitté l'Israël et tout le monde était parti. Vous ne voyez pas quand vous regardez la Bible. Chaque homme me demande où c'est, parce qu'on dit l'État d'Israël maintenant est créé en 1946 ou 48. Voilà. Mais tous ces siècles-là, parce que Matthieu et Luc qui étaient médecins, ils ont commencé à écrire la Bible à quelle année? À la mort de Jésus-Christ, 50 ans après, et ils ont commencé à écrire la Bible. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de siècles. À ce moment-là, l'Israël n'existait toujours plus. Ce n'est que maintenant, plusieurs siècles ou 20 ou 30 et quelques siècles, 18 siècles après, maintenant on vient commencer à parler de l'histoire d'Israël. C'était la punition parce qu'ils avaient montré les trésors aux ennemis. Ça, personne qui n'oublie. Chacun doit demander à son pasteur. Il pourra lui expliquer très bien plus que moi. Mais comme nous avons montré notre trésor, les cassitérites, l'or, les diamants, les cuivres, les cafés, et tout ce que nous disposons, les pétroles de notre pays, à partir des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, tout le monde connaît maintenant les richesses du Congo. Et ces richesses sont secrètes. Maintenant, il y a des ennemis secrets chaque jour. Chaque jour, ils sont en train de tuer les Congolais à cause de nos richesses. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Organisons-nous. Mettons-nous autour d'une table. Trouvons une solution négociée entre nous d'abord. Créons une armée très forte au cœur de l'Afrique. Nous allons protéger les richesses que nous avons. Vous connaissez un autre élément qui peut encore provoquer des guerres. Les cessions gratuites des mines de Tuluenzembe, de Kovo, de Kananga et tas d'autres mines qui étaient écrouées en 1989. Mines de Kamut. En 2002, on a cédé ça à titre gracieux aux mercenaires du monde, les riches du monde, qui commanditent des guerres ici à la République démocratique du Congo. Pour une valeur globale de 288 milliards 800 millions de dollars, c'est-à-dire 28 millions 800 000 tonnes de cuivre, si les réserves de 36 000 tonnes que nous avons à Lubumbashi. Aujourd'hui, le cuivre coûte 10 000 dollars la tonne. C'est 28 millions, 288 millions 800 000 tonnes. Les directeurs de la GECAMINE, tous réunis, trouvent ça c'est scandaleux. On ne peut pas brader les richesses nationales à cette époque. Maintenant, ceux qui ont pris ces mines, ceux qui ont pris ces cuivres, ils ont placé ça sur la bourse de Londres, bourse de New York. Demain, nous prenons le pouvoir. Nous disons que non, tout doit rentrer en ordre. Les mines du Congo doivent revenir aux Congolais et on va faire l'abrogation de tous ces contrats. Il y aura quoi une autre guerre?
Donc, on nous a mis des pièges par-ci, par-là, à cause de nos richesses. Mais protégez-les. Monsieur Moki, Protégez-les, madame. On me fait si nous sommes arrivés vers la fin de notre tranche. Mais la toute dernière question, Oui. pensez-vous que le pouvoir de Kinshasa va céder l'Est de la République démocratique du Congo après cette conférence? C'est sur le chemin. Le pouvoir de Kinshasa est parti profil bas, à genoux, après la chute de Mossack. Je ne sais pas qui est ce Congolais sérieux qui ne doit pas me rejoindre. Voyons. Les beaux discours, ce n'est pas ce qui peuvent résoudre les problèmes du Congo. Vous êtes déjà à genoux pendant la chute de Mossack, dont on nous a récupéré beaucoup de matériel de guerre et l'argent. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le problème, c'est que nous pouvons faire maintenant. Le pouvoir de Kinshasa ne peut pas encore arriver au bout de sa peine. Peut toujours faire marche en arrière. Reculer pour mieux sauter. Nous pouvons nous organiser avec le pouvoir de Kinshasa tout à l'heure. On s'organise militairement. Nous allons récupérer Moussaki, nous allons récupérer l'Est de la République démocratique du Congo. S'il y a à négocier, on va convoquer maintenant, pendant la victoire, une conférence de joie sur toute l'étendue de la République. Il n'y aura pas de règlement de compte, je dis bien une conférence de joie. Mais pendant que nous sommes là, en mettant la tête de profil, vous connaissez l'erreur que Abbé Malouma a joué pendant les élections. Toujours le même. Vous, regardez, Vital Kamé, il est le plus grand patron. Il est président de l'Assemblée nationale. Quand on prend un président de l'Assemblée nationale, on le nomme l'adjoint de Malouma, un individu qui était en dehors de l'Assemblée. Donc, vous vous moquez avec le pouvoir. Ou bien ici, Kinshasa, on est en train d'exercer le pouvoir à travers. Vous êtes déjà président de l'Assemblée nationale, on va vous nommer l'adjoint par une ordonnance. Donc, les institutions de la République démocratique du Congo sont des institutions à vague et vague. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, les affaires de l'État devaient être gérées par nous autres. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle la gestion des pays. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, tout le monde allait trouver son compte. On promène et bourse à nos enfants. On paye une fois, à 4 minutes, on abandonne ses enfants, on parle sur les faits de guerre. Voilà. L'apothéose de la gestion, vous le verrez auprès des hommes politiques qui doivent passer d'ici là. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci, je crois que le message. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, M. Mokwa. Merci également à vous, des téléspectateurs, d'avoir suivi cette tranche. Prochain rendez-vous, le jeudi prochain. Je crois que nous allons continuer avec le même sujet. Ce dimanche, vous aurez enquête et magazine. Merci et restez fidèles au programme d'Antenne. Au revoir.